Salut ami footeux, j'espère que tu vas bien. Bon, ben si t'es supporter de l'OM, ça doit pas aller très très fort ce matin vu la physionomie du match d'hier soir. Alors ce match, Olympique de Marseille, Racing Club de Strasbourg. Première mi-temps, pas terrible, pas grand chose à se mettre sous la dent, si ce n'est un bon pressing des Strasbourgeois qui nous a empêché, nous Olympiens, de développer notre jeu. Donc voilà, rien du côté marseillais. Bon, il y a eu l'expulsion de Balerdi. Moi, je vais pas m'y attarder trop longtemps comparé à certains, parce que Balerdi, pour moi, qu'il soit là ou qu'il soit pas là, on joue à 10. Voilà, c'est un peu sévère peut-être ce que je dis, mais je le vois comme ça. Donc, on était à 10 au départ, il est sorti, on était toujours à 10. Quoique, on était peut-être même à 9, parce que Nuno Tavares, ça commence à devenir aussi un peu compliqué. Donc tu as Balerdi qui te sert à rien. C'est vraiment le gars qui est là. Tu te demandes où il a été formé, où il a appris le football et où il a appris à défendre. C'est le gars, le Yamcha de l'Olympique de Marseille. Tu sais, le gars qui sert à rien. Yamcha dans Dragon Ball Z, tu connais? Ben, Balerdi, c'est le Yamcha de l'Olympique de Marseille. Voilà. Au début, on te vend du rêve, défenseur argentin, je crois qu'il vient de Dortmund, nanani, nanana. Enfin voilà, que dalle, c'est que de la poudre aux yeux, c'est que de la poudre aux yeux pour moi. Ensuite, Nuno Tavares. Donc, lui, c'est Casper. Voilà, lui, c'est Casper. T'avais Yamcha d'un côté, là, t'as Casper de l'autre. Alors, au début, mon Tavares, je l'aimais bien. Je trouvais qu'il percutait pas mal. Il avait marqué quand même quelques buts. Je sais pas si c'est pas lui le deuxième buteur après Sanchez, à vérifier. Ou peut-être que maintenant, c'est Chancel Mbemba, je sais pas. Mais Nuno Tavares, voilà, je sais pas ce qu'il y a dans sa tête. Il veut trop en faire. Il est portugais, il se prend pour Ronaldo, tu vois, il est là. Voilà, qu'à droite, à gauche, t'attaques, mais ça passe pas, ça passe plus, on commence à le connaître. C'est répétitif. Ça me fait penser un peu à Dugarry à l'époque où tu savais son jeu et à un moment donné, ça passait pas. Voilà, il y a le seul joueur de l'histoire qui a toujours fait la même fin toute sa carrière et qui passait tout le temps, c'était Garincha. Voilà, c'était Garincha. Mais Nuno Tavares est très très loin d'être Garincha. Voilà, le jour où tu feras gagner une Coupe du Monde tout seul à ton pays, là on pourra dire que tu es quelqu'un. Mais c'est très très loin d'être le cas. Donc plutôt assez saoulant, voilà. Donc bon, on va le compter quand même. On va dire qu'on était 10. Voilà, on va dire qu'on était 10. Deuxième mi-temps, donc on s'attend. Bon, deuxième mi-temps, là, voilà, on s'attend quand même à une mi-temps, à une deuxième mi-temps compliquée, sachant qu'on est à 10. Et puis finalement, on se retrouve à mener 2-0. On se retrouve à mener 2-0 grâce à deux coups de pied arrêtés, il faut le reconnaître. Voilà, donc je crois que c'est le coup franc de Malinowski qui repoussait dans les pieds de Chancel Mbemba, qui marque son quatrième but cette saison à son compteur, quoi, qui ajoute un but à son compteur. Et puis il y a le penalty accordé à l'OM, que Alexis Sanchez transforme. Et puis là, on se dit 2-0, c'est bon, ça devrait le faire et tout. Puis survient le changement de Tudor, qui décide de sortir Sanchez et Malinowski pour faire entrer Guendouzi et Bailly. Du coup, suite à ce changement, les Marseillais, ils commencent un peu à reculer, ils commencent à dire ouais, on a gagné, on a gagné, ça devrait le faire, on va attendre la fin du match. Enfin, il se passe plus grand chose côté Marseillais, puis les Strasbourgeois ils poussent, ils poussent, ils poussent, ils poussent, et puis ils finissent par marquer un but, puis un second. Et voilà quoi. Bon, après, il faut reconnaître que les buts de Strasbourg sont quand même assez chanceux, j'ai envie de dire. Voilà, c'est pas pour faire du chauvinisme, hein. Je pense que la première volée écrasée qui lobe Lopez et que Klos n'arrive pas à ressortir, c'est un peu de chance, quoi. Il rate sa volée, ça rentre. Et puis le deuxième but, je sais plus comment il s'appelle, Alouaou, je sais plus comment, il sort une frappe venue d'ailleurs il va la tenter 140 fois, il va la rater 139 fois. Mais bon, ça, c'est le foot, c'est comme ça fait but, et puis ça fait 2-2, et puis ça relance Strasbourg. Ben, nous, on a cette habitude à Marseille de relancer les équipes. Voilà, c'est quelque chose de très saoulant, parce que encore une fois, on aurait pu profiter d'un mauvais pas de Monaco, je crois. Donc c'est pénible. Voilà. Après Strasbourg, faut rien leur enlever, parce que quand même, ils ont poussé, ils ont tiré plus de 20 fois au cage. Voilà, ils ont joué leur va-tout à fond, et puis c'est passé, quoi. C'est passé. Après, c'est comme au match aller, c'est comme au match aller. Eux, c'est une spécialité de chez eux, tu sais, à la fin, ils te marquent dans le temps additionnel, ils te marquent le but qui fait qui te baise, quoi, j'ai envie de dire. J'ai envie de dire, parce qu'au match aller, t'as la super volée de Gamero qui est dans le temps additionnel et qui t'empêche aussi de prendre 3 points. Et là, c'est pareil, voilà. Avant, tu avais le Fergie Time, tu vois, t'avais le Fergie Time, et maintenant,
T'as une spécialité de chez eux, quoi. T'as la choucroute alsacienne, voilà. T'as la choucroute de Strasbourg qui te... Voilà, c'est une spécialité de chez eux, ils te marquent à la fin et ils t'empêchent de prendre 3 points. Voilà. Bon, il n'y a pas plus à dire sur ce match, si ce n'est que c'est un peu saoulant de stagner encore et de ne pas profiter du mauvais résultat d'un concurrent direct. Voilà. Allez, je vais pas m'attarder, je suis un peu dégoûté aujourd'hui, donc je te souhaite une bonne journée et allez l'OM malgré tout. A plus, ciao.